Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être aussi rigoureux que l'éminent Pierre Brossier qui a tenu le timing tout à l'heure. Vous avez bien fait de rappeler que l'association Transition Pro est une association paritaire, donc gérée par les partenaires sociaux, les représentants du patronat et les représentants salariés. Je vais vous parler d'un ou deux dispositifs phares que nous gérons. En particulier du projet de transition professionnelle. Alors pourquoi j'ai insisté aussi sur l'aspect paritaire de la structure, c'est parce que c'est aussi une instance de dialogue territorial, puisque nous ambitionnons d'une certaine manière de mettre en regard à la fois les aspirations, j'allais dire, naturelles des salariés à la reconversion professionnelle, surtout dans cette période conjoncturelle particulière, avec bien sûr les besoins territoriaux des entreprises sur la région Occitanie. Donc le projet de transition professionnelle, pour faire très simple, c'est le seul dispositif à la main des salariés pour financer entièrement un départ en formation sur un temps long, puisque en moyenne c'est 1 an, 1200 heures, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 ans sur des formations particulières, notamment dans le secteur de la santé et du social. Le salarié qui dépose une demande de projet de transition professionnelle est financé sur sa formation et il est financé sur son maintien de salaire. Donc c'est des conditions particulièrement intéressantes pour exercer ce droit à la reconversion professionnelle. Il est la plupart du temps accompagné, en tout cas c'est un conseil que nous donnons, l'accompagnement n'est pas obligatoire mais il est vivement conseillé auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Là aussi la prestation est gratuite. Il y a plusieurs opérateurs conseillers en insertion professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, il y a Pôle emploi, et pour les salariés, il y a un réseau de conseillers en évolution professionnelle. C'est facile à trouver sur Internet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le projet de transition professionnelle, c'est le dispositif qui a succédé au CIF, qui était mieux connu, mieux ancré dans la connaissance collective. D'ailleurs, c'est un des soucis que nous rencontrons pour tous ces dispositifs, les nôtres, mais d'autres aussi, c'est la méconnaissance parfois, et des salariés et des entreprises sur ce type de dispositif. Car nous essayons aussi de le promouvoir auprès des entreprises. On organise des matinales auprès des entreprises. Pourquoi ? Pour qu'elles intègrent aussi, y compris dans leur politique RH, la possibilité qu'elles peuvent offrir à des salariés qui seraient en désir de changement de métier. On parle bien ici de reconversion professionnelle, donc de changement de métier, et bien d'enclencher ce type de dispositif. Puisque naturellement, s'il s'agit d'une volonté d'augmenter les compétences en interne pour accéder à un autre poste, on est sur le plan de développement des compétences, mais parfois, on est face à des salariés qui ont besoin de mobilité professionnelle, et je crois qu'un interlocuteur l'a dit tout à l'heure, parfois, ce n'est pas utile de retenir les salariés qui souhaitent se reconvertir, autant les diriger vers ce type de dispositif. Donc, un autre dispositif, alors je suis désolé, ça fait un peu catalogue, mais je parlerai que de 2 dispositifs, c'est le projet de reconversion professionnelle, le projet des démissionnaires, ce qu'on appelle démissionnaires, c'est-à-dire les personnes qui décident carrément de démissionner de leur métier pour se reconvertir, ou la plupart du temps d'ailleurs créer une entreprise. Il y a 2 tiers à peu près des projets démissionnaires qui sont pour de la création, reprise d'activité. Donc ces personnes-là décident de démissionner. Avant, évidemment, elles déposent un projet qui est étudié en commission paritaire. On regarde ce projet, si il nous semble cohérent, eh bien, on donne le feu vert, la personne démissionne et elle est prise en charge. Là, on a une belle articulation avec le dispositif Pôle emploi. Elle touche l'allocation Pôle emploi et elle est prise en charge par Pôle emploi pendant la durée de sa formation ou sur la période de création d'entreprise ou de reprise d'activité. Juste pour reboucler aussi sur ce qui a été dit en introduction, je rejoins aussi l'interlocuteur qui disait tout à l'heure, il n'y a pas un phénomène de grande démission qu'on observe en Occitanie ou en France. Cependant, sur les projets démissionnaires, on assiste à une grosse augmentation, on est à peu près à 30% par an d'augmentation.
on accompagne à peu près 1600, pour vous donner une idée, projets démissionnaires contre 1000 projets de transition professionnelle. Donc on observe vraiment ce phénomène où il y a une forte demande de reconversion, quitte effectivement à démissionner de son métier pour changer complètement de secteur d'activité. Alors les secteurs d'activité vers lesquels les personnes se dirigent sont les secteurs d'activité traditionnels. On trouve la santé, les services aux entreprises, tous ces secteurs qu'on a mis en lumière, le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnes qui quittent les secteurs en tension pour aller aussi vers des secteurs en tension, d'autres métiers, mais toujours dans les secteurs en tension. Donc on a ce phénomène qu'on observe, qui est plutôt positif finalement, de mobilité professionnelle. Et encore une fois, hein, ce turnover qu'on observe, ça peut être un élément négatif, mais ça peut être aussi un élément de bonne santé finalement de l'économie et du marché de l'emploi. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Allez sur le site Transition Pro, je fais un peu de publicité forcément, Occitanie, j'ai rien y gagné, je vous rassure. Et ces dispositifs sont financés sur les fonds de la formation professionnelle, donc c'est les contributions des entreprises essentiellement. Voilà. Donc allez sur ces sites-là et n'hésitez pas à mobiliser ces dispositifs qui sont encore une fois à la main des salariés, mais qui peuvent aussi être utiles pour l'intégration dans les politiques RH. Merci beaucoup Robin Michaud-Pigas.